J'étais très malade. J'ai pris un produit qui m'a vraiment fatigué. Je ne pouvais pas supporter les douleurs de ce produit. Je me suis mis à pleurer. Comme un bébé. Comme un bébé. Mon portable n'était pas loin de moi. J'ai pris mon portable. Je me suis dit, mais attends, je suis bien quand même. Je suis bien et j'appartiens à l'église évangélique pour tous. Donc le Père, on ne peut plus dire son nom, ça fait la vie est au sommet. Donc je l'ai appelé, j'ai dit papa, c'est le seul mot que j'ai prononcé. Et puis j'ai commencé à pleurer. Il était au volant de sa voiture. Je vous assure, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas me coucher sur mon ventre, sur mon dos, partout je ne pouvais pas. Et je ne faisais que ramper dans la maison. À cause des douleurs. J'ai appelé papa. J'ai dit papa. Et puis je me suis mis à pleurer. Il dit Témé, il y a quoi mon gars? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit papa, j'ai mal. Il était au volant de sa voiture, bien sûr, il savait. Et il a gagné. Il m'a dit, je te rappelle. Je te rappelle à moi, je pleurais sur moi. Là où c'est doux, c'est là que on va arriver. 10 minutes, je vous dis 10 minutes. Moi qui ne pouvais pas me lever, marcher de ma chambre, puis aller aux toilettes. Je me suis levé et puis j'ai commencé à marcher. 10 minutes. Merci parce qu'il m'a épargné ma famille et moi de la mort. J'ai mon petit garçon de 4 ans qui a eu un accident à la maison. Le matin à 6 heures, je me suis levée, avec moi. Il m'a dit, comment tu vas où? J'ai dit, je vais travailler. Il dit, tu vas travailler à mon monsieur. J'ai dit, moi, il est resté ici, lui, tu vas rester ici. Mais papa, job là, son Dieu va te surveiller. Il dit, papa, faut nous. Il dit, oui, papa. Il dit, d'accord, donc je vais rester à la maison. Je me suis apprêtée. Je voulais partir avec moi. Il dit, on reste à la maison. Je vais partir avec lui. À 7 heures, j'arrive au garage. Je prends le véhicule pour plateau. Papa m'appelle pour dire, fais des retours, ton fils a eu un accident. Je n'ai pas paniqué, je ne savais pas quoi faire. Et il y a une fois qui me dit, tranquillise-toi, je suis ton Dieu, je suis avec toi. Je me suis descendue et j'ai fait tenir tout. Je suis venue à la maison. Quand je suis venue à la maison, le temps que j'arrive à la maison, déjà les voisins avaient envoyé mon frère dans une clinique. On lui a dit les premiers soins. Je demande à l'enfant, me dit donc que l'enfant s'est retrouvé entre le pneu et la marche de la maison. Il était coincé. J'avais très peur. Mais quelque part, je me rassurais parce que je savais que le Dieu de mon père était avec moi. On a fait les examens. Il n'y a pas eu de fracture. Il n'y a pas eu de besoin interne. Mais c'est des blessures qu'il a eu son corps. Et donc, on a commencé les traitements avec Gina par la grâce de Dieu. Ça va ce matin, je vais vous avoir une situation. Je vais bénir le Dieu de mon père, le couverture Mamadou, bénir le Dieu de papa Daniel, bénir tous les diacres, maman et toute l'église. En fait, ça a commencé d'abord en 2013, quand papa a appelé toutes les femmes enceintes ici. Elle portait la grossesse de l'enfant et papa a dit que l'enfant est pas son sein, c'est un enfant de chance. Et que la naissance de l'enfant a ouvert des grandes portes. Effectivement, l'enfant est né, c'est bien passé. Je bossais quelque part dans une boîte et depuis le mois de février, mon travail s'est arrêté. J'étais vraiment possible. Et j'ai même approché des frères de l'église qui ne me donnent pas l'argent, qui me demandent de m'aider à avoir un emploi. Et c'est ainsi que je cherchais toujours le temps de prière. Et papa a lancé à la fin un sacerdoce de service. Un vendredi soir, je venais à l'église. Et il y a un évangéliste qui m'approche
C'est un ami qui est devenu évangéliste qui me dit, tu vas au métier, tu as fondu, hein. Et tu l'as pensé à lui. Il m'a dit non, j'ai un problème. Il dit lui, il y a un souci de travail, c'est chaud. Mais toi, payer, il va venir mourir, c'est vraiment chaud. Il veut t'exprimer en prière. Il m'appelle dimanche qui suit, il me dit, ah, Dieu m'a parlé. Dieu me dit, n'a pas été dit, quand tu parles de nous pas, que tu ne crois pas en Dieu, tu crois aux hommes. Dieu dit, où tu pries là, il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas même. Et que si tu pars là-bas, toi, tu chasses ta maison. Ah, c'est que toi, Dieu t'a délivré. Il dit, mais où est parti là? Est-ce pas même Jésus au prix là-bas? Il dit, si non, c'est même les où je suis là. Il dit, non, il a chambre croisée. Il dit, quoi chambre croisée? Et j'ai bien dit, on s'est croisé. Le sac m'a embêté. Il a dit, l'église a plus au-dessus là. C'est depuis 2006 qu'il est pris là-bas. Donc, c'est pas maintenant, moi, je vais quitter là-bas. Et je sais, je crois au Dieu de mon père. Mais bizarrement, quand il me dit, c'est vrai, ça c'est coïncide pour moi. Mais même pour 1000 francs, c'est compliqué. C'est ainsi mon ami est venu m'approcher, il m'a dit, il faut Dieu au vieux. Et non, là c'est la futilité, c'est Dieu que je vais quitter l'église, il va Dieu au vieux. Tu es le deuxième mercredi, je lui ai posé le problème. Ah, papa, ce qu'il m'a dit, ils ont lancé des défis à ton Dieu. Papa dit encore, il dit encore, il a prié, il y a 2 mois. Je suis à la maison, quand il m'explique, il m'appelle. Un dossier est debout depuis 2013. On m'appelle, je me dis, votre CV avec début.s. Au deuxième tour, en dernier, donc, j'ai appelé pour faire un contre-entretien. On n'a jamais vu, je sais qu'à contre visite, n'a pas contre-entretien. Mais là, maintenant, c'est qu'il va appeler mardi, puis il devient là mercredi. J'avais développé la chance. Quand il a couru, c'est non, papa, mercredi. Il va le premier mercredi. Ceux qui étaient en collectivité, là, on parlait de le directeur des ressources humaines, le chef personnel, tout ça. Ceux qui étaient la vie série. Mais à chaque fois, il parlait le Dieu de mon père, Dieu m'a rendu avec moi. Influence ces personnes. Et le jeudi soir, on m'appelle petit monsieur, salut, le vidéo test, le poste.
que tu crées les conditions de mariage. Qui a dit Amen? Je suis pleinement convaincu. Ta beauté qu'on ne voyait pas. Tes qualités qu'on ne voyait pas. Qu'on t'avait caché. La puissance de Dieu va descendre sur toi ce matin. Et tu Qui a dit Amen? Il n'est pas normal que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Qui a dit Amen? Je me sens dans une cérémonie de mariage ce matin. Et je sais que l'Éternel va confirmer ça. Mon fils vient, lui qui a été bon le travail, vient. Il m'a fait fâcher ce pasteur. Vous savez quand il me fâche, Dieu est éternel. Shalom, shalom. On a demandé Amen. Shalom. Tout ce que Dieu fait, bon, il fallait qu'il te parle. Parce que quand il t'a dit ça, j'ai senti que ton cœur était trop découragé. J'ai prié pour toi 5 heures sans arrêt. 5 heures sans arrêt. J'ai dit la parole est partie. Le retour doit venir absolument. Il dit si tu ne dis pas ce monsieur, tu ne vas pas travailler. C'est ça? Je ne sais pas. La plupart de ceux qui combattent même là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien reçu. Quand tu vas regarder les combats, il n'a pas la parole, il n'a pas la prophétie, il n'a pas d'église, il n'a pas de carrure. Bon, quand quelqu'un est nul comme ça, il parle. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'il peut te regarder? Je dis simplement, le Dieu de mon père a fait. Ma terre même est triste. Papa, je vais remettre moi de mettre ton Dieu. On dit ton Dieu n'est pas Dieu. Tout à l'heure, quand on faisait la louange, j'ai vu on était les mariés n'étaient pas concernés. J'ai vu même plein de mariés, mais ils étaient assis, regarde les célibataires. C'est pas un mérite qu'on est marié, c'est une grâce. Qui a dit Amen? J'ai vu on dirait les mariés ne sont pas concernés. On dit même moi, il veut marier soit assis. Pour cette affaire, moi j'ai tiré mon épingle du jeu depuis plus de 56 ans. Le mariage, quelle que soit la grandeur d'un homme, sa carrure, tout et tout, quand il n'est pas marié, il fait pitié. Même quand quelqu'un devient président, quand ça ne va pas avec sa femme, il dit faisons semblant. Ah oui, le poste qu'il occupe là, faisons semblant. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Simplement parce que la femme, c'est l'une de ses forces. Il faut être célibataire pour apprécier les mariés. Quand un homme est célibataire, quand une femme est célibataire, elle fait trop d'erreurs, espérant un jour se marier. Trop d'erreurs. Voilà pourquoi, quand tu n'es pas amoureux, tu ne peux pas diriger l'église. Quand tu ne te mets pas par moment dans la peau d'autrui, tu ne peux pas diriger l'église. Quand tu regardes la femme, on la bloque trop facilement. Parce que la femme, à la recherche du
Merci, Papa Caron, c'est toi qui as dit Amen. La femme n'a qu'à tout avoir, mais la présence d'un homme. Mais quand une femme est célibataire, tout le monde peut la draguer. Même votre tigre vient. Hey, comment? Je comprends toi, hein? Moi aussi. Gardien de vie au moment. Je comprends toi, hein? Simplement parce qu'il s'est dit que c'est un terrain libre. Non, être célibataire, c'est pas à faire. C'est trop dur pour les femmes et même pour les hommes. Ne regardons pas seulement que les femmes, hein. Il y a des hommes qui veulent se marier, mais ils n'arrivent même pas à se marier. Mais je ne peux pas comprendre qu'une femme peut taper au moins 1 an et demi sans qu'on lui dise que je t'aime. Elle est normale. Encore il dit je t'aime, elle va dire bon non, je suis chrétien. Mais on lui dit même pas ça. Le mariage, c'est un bonheur. Aujourd'hui, à cause du mariage, ils ont trompé plusieurs jeunes filles. Non, viens, je vais te marier, je vais te marier. Elle dit galère jusqu'à... Quand il travaille, il a l'air jusqu'à dire toi aussi, moi je vais te marier. Quand tu regardes mes diplômes, quand tu me regardes, est-ce qu'on se descend? Ah, je ne prêche pas avec joie parce que c'est une tristesse. C'est une tristesse. Non, comme j'ai fait 2 enfants avec lui, dont je suis derrière lui, j'espère que je vais me marier. Il aborde matin, midi et soir. Non, sérieusement, je me mets dans la peau des célibataires. C'est pas facile. C'est pas facile. Et comme ça, elle espère. Elle ne sait qu'il n'est pas sérieux, mais elle veut quelque chose. Elle ne veut pas rester seule. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais malheureusement, est-ce qu'on gagne même? Non, c'est la grande question. Est-ce qu'on gagne? Non, si c'est gagné à l'eau, il y a non. À tous les carrefours. Ça, il n'y en a pas. Je t'aime. Allons devant tes parents. Allons devant le maire. Allons devant ton église. C'est ça qu'on ne gagne pas. Dieu lui-même a fait dormir Adam. Adam a compris qu'il y a une baleine nocturne qui n'est pas dedans. Adam joue avec les belles et tout. Mais la nuit, il y a une baleine nocturne où Adam n'assiste pas. Adam a dit, tu m'as tout donné, hein? Mais femme, là, tu ne m'as pas donné. Donc, après examen, j'ai compris, excusez-moi, que la femme même, normalement, n'est pas le plan de Dieu. Pourquoi? Tu as dit Amen. 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 Amen est trop fort, hein? Mais Dieu a tout créé. Il a tout créé. J'ai compris que la femme est sortie à cause d'une plainte. Amen. Oui, vous voulez? Dieu a tout créé. Chaque fois il vient, il dit Adam, ça va? Mon grand garçon. Où dit? Il tape Adam, il dit oui, je suis là. Chaque fois, Dieu ne m'envoie même plus. Chaque fois, Dieu descendait. Il dit, mais les lions sont forts. Il dit, mais et les chimpanzés, mais le voilà qui saute là-bas. Il n'y a pas de problème. Il dit, mais les serpents, mais voilà, le serpent, il est là. Et malheureusement, qui dit le lion, il dit, et le lion. Qui dit, où est l'éléphant? Il dit, mais où est la femelle? Mais à quand Adam s'est regardé, il dit, comment c'est une foutaise? On dit, mais où est Adam? On ne dit pas où est ta queue. On ne dit pas où est elle. Donc un matin, Adam dit,
dit déjà considérer que c'est une foutaise. Et non, attends, doucement, il y a quel problème? Il dit, quand je regarde, je ne vois pas mon semblable. Or, quand le lion est monté sur la lionne, ils ont fait, comment on appelle le petit lion? Un lionceau. Ils ont fait un lionceau. Mais quand moi je les regarde, je sens que je suis seul et je suis bizarre. Je peux faire quelqu'un, tout est bizarre autour de moi. Dieu dit, je sais où tu veux en venir, mon petit. Tu réfléchis vite, mais je sais où tu veux en venir. C'est comme ça. La femme n'a pas été prise ailleurs. Non. Simplement, Dieu a regardé Adam. Il a fixé juste Adam, il sommet, il a trouvé le bout. Anesthésie. Original. Quand il est tombé, Dieu a calculé. Je vais l'opérer, ça va prendre 10 minutes seulement. Mais il doit dormir, il ne doit pas se réveiller. Et Dieu n'a pas cherché loin. Il a cherché l'une de ses forces. Il a levé. Quand il a levé, il a touché encore la poussière, il a fabriqué la femme et il a déposé la porte. Quand il a déposé la porte, quand Adam s'est réveillé, quand il a vu appelé, il dit et Adam pousse un cri en disant, ah, cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Vous voyez? Donc la femme est la dernière créature. Voilà pourquoi la femme pleure trop vite. Un peu seulement. C'est comme ça. Femme, normalement, quand tu regardes une femme, c'est la beauté, c'est tout ce qui est fin, c'est tout ce qui est doux. La femme, une vraie femme, une vraie femme, qu'elle pose même la main sur toi, quand tu regardes ses doigts, c'est pas les grosses doigts, non, les gros doigts, ça c'est l'or. Il est fait pour travailler, tout et tout. Donc la femme, elle est fine. Vous voyez? Donc quand Adam s'est réveillé, il dit, ah, aujourd'hui là, c'est bon pour moi. Or, problème avec mon ancien. Tu vois, dans la pensée de Dieu, voilà pourquoi en Israël, on dit qu'il y a eu 5000 hommes. On ne parle pas d'enfants, on ne parle pas de femmes. On dit qu'il y a eu 20 000 hommes. Mais si on veut dénombrer femmes et enfants, il y a eu plus que ça. Vous voyez? Donc, mes enfants. Marie sort, c'est pas ton problème, hein? Il est fier. Quand tu parles de les jalousies là, c'est jeunesse. Amen. Quand c'est jeunesse, non, les jalousies c'est jeunesse. Mais une femme qui a eu un homme, de l'or et c'est un trésor. Amen. Vous voyez comment les choses sont en train de se renverser. La Bible dit, un homme qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. Or, dans ces derniers temps, un homme, une femme qui a trouvé un homme a trouvé maintenant du bonheur. Amen. Ça c'était avant, hein? C'était avant. Un homme qui a trouvé une femme. Non. Maintenant, notre époque, l'époque dans laquelle nous sommes, un homme qui a trouvé des femmes a trouvé du bonheur. Le père à la femme. Il m'a dit, pour avoir sa femme, il a marché au moins 42 km pour aller chercher femme. Même avant, quand une femme enceinte, qu'est-ce qui se passe? Un chasseur peut venir en disant, ah, papa elle est mort. Ta femme enceinte. Mais moi je suis ton ami. Comme je ne gagne pas femme, processe là, je vais mourir. Mais si ça sort femme, il ne faut pas me trahir. Il faut me donner. Donc maintenant lui il va à la chasse.
Au fil des mois, c'est qu'il envoie viande. Il envoie banane. Il envoie du riz. Quand il y a un malade, il vient. Mais le jour où sa femme accouche, il est là. Quand cette femme dit, oh, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. C'est fini, hein. Maintenant, tu dis à l'enfant, voilà ton mari. Vous savez, avant l'homme vivait longtemps. Quand tu vois un homme comme Abraham, quand tu vois un homme, non, mais qui chez là, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Il a vécu 930 ans. Avec un mois net de délai de venu. Mais qui chez là. Donc, l'enfant grandit trop vite. Il est là la première fille jusqu'à femme, c'est espoir. Avant-hier, ici, elle est en train de me demander soutien. C'est qu'il y a un problème. Donc, quand l'enfant est né net, lui maintenant, il a déjà pris la dot comme ça. L'enfant est né, quand elle est ses premières mensues. On lui dit, elle est prête à bien la chercher. Comment ça s'est passé avant? Merci à ce point. Mais est-ce que maintenant c'est comme ça? Non, répondez-moi. Hein? Est-ce que maintenant c'est comme ça? En un mot, de nos jours, mariage c'est Dieu qui donne. C'est pas un homme qui donne mariage. En un mot, mariage c'est Dieu qui donne. Regardez ce que la Bible dit et qui me fait très peur. Ésaïe 4, à partir du verset 1. Ésaïe 4, à partir du verset 1. Vous y êtes? Le temps dans lequel nous sommes. La Bible dit, en ce jour, 7 femmes vont venir attraper un seul homme. Vous dites, chérie Bobo, à cause de la honte, il ne faut même pas nous habiller. Nous, on va travailler, on va s'habiller. Ne nous donne pas à manger. Nous-mêmes, on va se donner à manger. Mais ce qu'on te demande, on veut seulement que on nous appelle Madame Tant, Monsieur Tant. C'est pas biblique. Quand on regarde, est-ce qu'on ne va pas faire ce moment? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Je constate que le monde est en train de partir vers ce moment. Il faut être orgueilleux, comment. Il faut avoir l'or et l'argent, comment. Mariage en train de se faire rare. À l'époque, mariage, c'est pas un problème. Tu as même le choix. Quand il vient dire non, là, il ne veut pas. Non, si c'est la première planète, de moi, il ne veut pas. Mais maintenant, est-ce qu'on regarde si je ne veux pas ou bien je veux, pourvu qu'il soit d'accord? La Bible dit, en ce jour-là, 7 femmes iront vers un seul homme en disant, pardon, nous on a notre argent, on va s'habiller même pour toi. On va manger nous-mêmes, on va se loger nous-mêmes. Mais ce qu'on te demande, par moment, passe ici un jour au moins. C'est pas vrai? C'est pas ce qui est écrit. Maintenant, regardez, plus le monde évolue, plus les hommes sont rares. Dis papa, pourquoi? Papa, pourquoi? Il n'est pas entendu. Papa, pourquoi? Je n'ai pas entendu. Il y a 2 facteurs. Quand on dit la guerre, qui va en guerre? Qui va en guerre? Ok. Ça, c'est un facteur. C'est les hommes qui vont en guerre. Donc, les hommes meurent en désordre et en cascade. Femme ne va pas en guerre. Maintenant, voilà pourquoi, quand vous allez vous marier, respectez vos maris. Amen. Regardez la femme. La femme, elle passe des menstrues. C'est vrai ou c'est faux? Chaque fin du mois, elle se protège des pleurs vanières pour parce qu'elle sait.
ce qui est tout à fait normal. Voilà pourquoi la femme vit longtemps que l'homme. L'homme, la quantité du sang qui est en lui, ça ne diminue pas, ça ne pétille pas, c'est la même chose. Et puis en plus, quand tu vas regarder un peu, quand tu vas la mettre de côté, quand tu vas dire quand des femmes qui ont perdu leur mari, tu vas trouver beaucoup. Mais les femmes, les hommes qui ont perdu leur femme, tu ne trouveras pas assez. Dis papa pourquoi. Il y a deux choses. La première des choses, la femme passe beaucoup ses menstrues et elle se renouvelle tous les jours. Et les deux, la femme ne réfléchit pas trop pour le foyer. C'est l'homme qui est dehors. C'est l'homme qui est dehors. Il cherche la nourriture. Ma femme, comment elle va s'habiller, comment elle va manger. Ma femme, 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 ma femme. Donc dans cette logique de ma femme, comment on va manger, comment il va habiller les enfants, comment il va mettre les enfants à l'école, comment on va dormir, tout ça c'est déposé sur l'homme. Donc, ça diminue même la vie de l'homme. Ça fait que l'homme ne vit pas longtemps. À cause des réflexions. Regardez un homme, quand tu le regardes, quand il n'a pas l'argent pour nourrir la famille, il vieillit en même temps. Il vieillit. Tous les maux s'élèvent, tension s'élève, diabète s'élève, tout et tout s'élève, en même temps. Mais quand tu vois la femme, elle a le moral. Voilà pourquoi elle tue devant le miroir. Elle n'a rien à la durer devant le miroir. Quand elle se lave, elle n'oublie même pas une seule partie de son corps. Donc souvent, observe. Pour ceux qui sont mariés, observez vos femmes quand elles se lavent. C'est différent de pourquoi. Par moment, tu leur dis, Dieu, je m'envoie où je suis en état, je te dirai, tu travailles. Par moment, c'est bizarre, mais tu l'as, tu veux sauter rapidement pour bâtir. Mais regardez la femme. Elle met son quotidien, même ses retards d'abord. Comment elle va faire ses cheveux, comment elle va bien se vêtir, même ça ne suffit pas, même dans le taxi, elle a encore miroir. C'est quoi, mais c'est vrai. Puis la femme est trop libre dans la tête. Non, la femme est trop libre dans la tête. Non, normalement, un homme, on doit l'acclamer, on ne doit pas faire par avec lui. Un homme conscient. Non, mais pourquoi dormir? Comment il va loger la famille? Comment il va mettre les enfants à l'école? Comment il va habiller sa femme? Comment il va se faire lui-même un homme? Tout ce fardeau est sur lui. Mais comment il va vivre longtemps? Et encore, tout ce fardeau est sur lui et la femme encore le stress. Même. Non, on doit te chercher femme. Non, quand tu regardes là, tu ne me regardes pas trop dans ce temps. On dirait que tu cherches ça. L'homme, une femme qui a un mari, c'est un trésor. Non, c'est un trésor. Quand tu regardes la femme, elle vieillit, elle n'a pas de problème. Non, je peux marier un enfant, il est mort. Il est mort. Il m'a marié légalement, c'est ce qui m'a sauvé. Donc les sept maisons avaient tout pris. Comment les jeunes à la famille, les jeunes à la famille. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Il y a des hommes même qui sont morts simplement à cause du stress de la maison. Écoute, tu es marié, ne gère pas stress. Non, ne gère pas stress. Si tu es un mari, laisse-le sortir. Plus tu vas l'enclaver dans la maison, il va réfléchir à tes problèmes. Toi-même qui es un problème pour lui. Tes enfants sont un problème pour lui. Manger est un problème pour lui. Savon est un problème pour lui. Pas dentifrice est un problème pour lui. Allumer est un problème pour lui. Tu ne veux même pas qu'il sorte. Savon est un problème pour lui. Même c'est. Elle a dit,
mes enfants, comprenez, même il y a des femmes qui sont dans le foyer actuellement, elles sont assises ici. À cause de ton comportement, il ne peut même pas légaliser. Quand il va légaliser, mais il a peur. Je ne lui ai même pas comporté la bague, regarde ce qu'elle fait. Est-ce qu'il lui porte la bague alors? Shalom, ne sois pas pauvre, au nom de Jésus. Amen. Mariage. Ne jouez pas avec vos maris. Vous savez, moi j'ai un côté sénégalais. Un bon sénégalais dit à sa femme, ne travaille pas, à cette fois la paix. Renseignez du bon dit. Frère François, je vais côté sénégalais. Un bon sénégalais, il dit à sa femme, à 7 fois, il ne faut pas aller au travail. Je vais travailler pour moi. Oui, un bon sénégalais. Mais ma femme a l'air de chez ma cousine, elle est mariée. Elle-même, de envoyer la viande à la maison pour te couper, elle dit que pas. C'est le boucher qui découpe. Même pour les pondeuses, elle dit ça vite trop. Elle ne peut pas préparer ça. Ça va la fatiguer. Donc elle, c'est poulet de chair. Quand ça touche le feu, elle s'épuise, elle ne prépare. Elle est venue à ma femme chez moi. Vous n'avez pas vu l'année passée? Si, c'est ma cousine. Elle est venue à ma femme chez moi. Quand ma femme se lève à 6h du matin pour accompagner les enfants, quand elle vient, elle balaye sa maison, elle prépare tout et tout. Elle me dit pas, tu es courageuse. C'est très courageuse. Donc comme ça, tu laisses ton sommeil, tu prépares, tu accompagnes les enfants. Elle dit, chez nous, ça va comme ça. Ma cousine dort. Il y a un chauffeur. Il accompagne les enfants à l'école. Il y a une servante. Quand elle se réveille, la seule chose qu'elle fait, elle est venue. Elle m'a marqué, elle peut s'asseoir. Ça, c'est l'éducation. Maintenant, en retour, pourquoi l'homme demande ça? Quand il vient, il est le roi. Quand il vient, il est le roi. Dès que le roi venait le sac, elle commence à courir. Papa est venu, elle arrache le sac. Elle amène dans la chambre. Elle le déboutonne. Il dit, oui, tu fais ça. Elle dit, hey, c'est mon travail. Elle dit, c'est mon travail. Elle le déboutonne. Elle lui faut porter son débardeur. Elle dit, attends, je chauffe l'eau. Quand la fille s'est lavée, elle envoie au salon. Elle va l'occuper, il ne va pas sortir. Son rôle, il ne doit plus sortir dehors. Elle va commencer à mettre ses pieds dans l'eau. Elle le sait. Pieds dans l'eau. Elle va commencer à masser ses pieds. Masser ses pieds. Maintenant, quand il doit manger, les deux sont à table. Quand il te coupe la viande, elle met en bas de lui. Elle te coupe la viande en bas de lui. Elle te coupe la viande en bas de lui. Elle met quelque chose qui ne peut pas le salir. Quand il n'est pas trop d'humeur, elle met plein main dans sa bouche. Elle met plein main dans sa bouche. Quand il finit de manger, le canapé, elle dresse ça bien. Elle ne peut pas plus voir. Quand il se couche, même par moment, quand il doit jeter la salive, elle met la main comme ça. Encore il faut dormir. Ça, c'est la culture. Toi, il faut dormir. Mais regarde comment tu gères ton mari. Quand il vient, hé, Gaspard, manger sur la table, la foi, les prendre. Gaspard est découragé en même temps. Non, je vous dis vrai. J'ai un collègue qui protège sa femme tous les jours. Je vous dis vrai. Non, mine de rien, j'ai fait des personnes quand même. Il protège sa femme tous les jours. Je lui ai dit non, on ne frappe pas, on parle. Nul n'est pas fait, on ne frappe pas. Mais je vais t'amener chez moi à la maison. Je vais te montrer comment je fier ma femme, il faut copier un peu.
Il a dit à ma femme, je vais te demander un service pour m'aider. Je viens, mon ami, quitte la chambre, va chez les enfants, dort avec sa femme, moi je vais dormir sur le même lit. Il y a des gens que j'ai trop faire. Il y a des choses que je fais là, je ne fais plus. Et je ne peux même plus le faire. Il n'a même pas présenté sa femme. Il n'a même mangé sa femme face à face dans la même assiette. Tout pour lui, ça coûte de quoi. Donc je vous dis frère, je lui ai dit, viens faire une semaine chez moi. Il vient, il voit que je m'amuse avec ma femme. Je dis, mon ami, moi le soir, quand je vais venir, je sais que il sera déjà 22h. Non, je m'en vais. Je dis, allons, on s'en va. Il me dit, alors, elle n'a rien dit. Elle va pas te presser après. Non, c'est comme ça, on vient, elle va pas me presser. Elle va pas me presser. Il dit, ah, c'est ça pour moi, c'est pas bon, hein. Je suis sorti comme ça, et on va jusqu'à, on vient souvent vers 2h du matin, 3h du matin, c'est elle-même qui vient ouvrir la porte, et elle chauffe la nourriture, elle donne en manche. Il dit à sa femme. Vous voyez? Non, c'est comme ça, c'est la communication. Moi, depuis que je suis marié, je n'ai jamais frappé ma femme et je ne souhaite même pas la frapper. Non, je ne souhaite même pas. Je vais la frapper souvent. Et comme il était là, il dit, bon, fais-moi le plan de l'argent que je te donnais en entière. Elle dit, bon, ok, c'était 50 000, j'ai fait ça, voilà le délicat. Il dit, donc je lui donne souvent l'argent pour garder. Il dit, mais lui, c'est à moitié. Si elle ne sait rien de toi, elle va te demander à Fion de lui. Si elle sait tout de toi, les choses ne vont pas te demander. Mariage. Il y a des femmes et des hommes qui ont cassé leur couple simplement parce qu'ils ne se parlent pas. Mariage, c'est le dialogue. Tu es marié à une femme, que vous devez vous parler, c'est normal. C'est ton premier ami. Quand tu te lèves matin, la première personne que tu vois là, c'est elle. C'est elle. Non, j'ai honte de lui dire ça, mais tu l'as pas dit pour pas dire j'ai honte de quoi encore. Laquelle mystère, à part votre nudité. Non, je fais très attention, il ne faut pas la faire ça, non, il ne faut pas la voler mon argent. Si elle t'a volé, elle se vole elle-même. Les femmes même qui volent, ce n'est pas normal. Il y a des femmes qui volent. L'homme quittera son père et sa mère. Les deux deviendront une seule chair. Même vision. Même vision de ta femme. Ah, si moi je veux faire quelque chose, que ma femme insiste, il ne faut pas faire, je ne fais pas. Ah oui, je ne fais pas. C'est la même vision. L'homme doit avoir confiance en sa femme. La femme doit avoir confiance en son mari. Merci beaucoup. Sois béni. Merci beaucoup. Le mariage, c'est la conscience. Quand elle me dit, elle va à tel endroit, je dors en paix. Quand je lui dis, je vais à tel endroit, elle doit dormir en paix. Elle ne doit même pas faire le complot pour voir où il va. Marcher toujours derrière lui doucement pour voir. Non, il y a des femmes trop affairées. Il y a des hommes aussi, ils sont trop jaloux. À cause de ta jalousie, elle ne peut même pas se battre. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. En
Moi-même, je pilais sur tout. J'allais au marché, je n'avais pas arrêter mon nom. 3 mois, je suis allé au marché, je préparais tout et tout. Ah, ma mère venait, je disais, ah non, j'ai une femme maintenant. Elle est là, le nom. C'est là qui valait, donc, elle touchait, c'est là qui fait tout. Elle est décédée aujourd'hui. Je lui ai dit simplement, quand tu étais dans ton foyer, tu n'es pas dérangé. Quand tu viens chez moi, observe seulement, observe seulement. Moi, ma poupée jusqu'à la partie, c'est pas grave. La femme, quand elle est dans la maison, quand tu es marié, ta femme est dans la maison avec tes frères, tes soeurs, tout et tout, ça ne marche pas. Même si tu n'as pas les moyens, ils sont là quand même. Rends ta femme reine. Si tu n'as pas rendu reine, si tu l'as rendu esclave, tout le monde va la frapper pour toi. Attends, maman. C'est pas normal ce qu'il dit. Si elle est insultée, qu'ils l'ont insultée, c'est elle qui a provoqué. Tout ce qui va se passer, ils n'ont qu'à t'informer. Premier discours, au-dessus de ton foyer. Tu dis à tes frères, tu dis à ta femme, tout ce qui va se passer ici, informez-moi d'abord. Ne faites pas parler derrière moi. Maintenant, qu'ils vont insulter ta femme, elle dit rien. Elle dit rien. Quand tu viens, tu voilà ce qui s'est passé. Maintenant, quand tu sors en tant que chef de famille, tu fais affaire pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ta femme est énervée, voilà pourquoi elle t'a tapé. Ah! Tu l'as tapé, elle t'a énervé. Tu prends tes bagages, aujourd'hui tu ne dors plus chez moi. Un homme qui marche avec des principes. Un homme qui n'a pas de principes, c'est un faiblard. Non, moi, je vais chasser mon frère de sang. Mon année, il dit, bon, demain tu dors plus ici. Prends ton enfant, sort. Les amis dehors, tout le monde dit va te le mettre dehors, je vais après. C'est ma maison, c'est moi, je la paye, je la dirige comme je veux. Donc quand tu viens, tu dis, bon, ok, quand je regarde, tu n'as pas raison. Et pourquoi tu portes bien à ma femme? Qui t'a donné ce droit? Tu tapes fort. Tu dis, bon, prends tes bagages, sors, va te marier. Elle va prendre bagage, elle va sortir. Tout le monde aura la crainte maintenant. Tout le monde va penser à la respecter. Maintenant, si c'est elle qui n'a pas raison, tu l'engueules devant tout le monde. Je lui dis, toi, tu es la maîtresse de la maison. Si tu entends ça, je ne te suis pas. Il faut toujours avoir raison. Quel est le problème? Mais, non, même si c'est ta maman, non, ma maman ne peut pas venir cafouiller mon foyer. Il va la mettre à sa place. Je lui dis simplement, tu m'as vu au monde, non, tu diras son père et sa femme. Et s'attachera, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, pas à sa maman. Voyons, maman est dedans, toujours maman, attention. Laisse ta fille se marier, laisse ton fils se marier. Maintenant, quand tu as les moyens, pas beaucoup de moyens, quand tu as un peu, ce que tu peux faire, c'est pas ta famille. Ta grande famille, de ta petite famille. Il va pas rester. Tu loues une maison, tout le monde est là. Maison de famille. Maintenant, tu loues une maison où tu es là, ta femme, tes propres enfants et quelques cousins, selon tes humeurs. Ah oui, je dis bien selon tes humeurs. Il ne faut pas loger un cousin qui va vouloir te dominer. Non. Moi, chez moi, c'est moi d'abord. Après moi, c'est ma femme. Après ma femme, c'est mes enfants. Neveu, cousin. Ah, cherchez-vous d'abord. C'est quand les enfants seront rapatriés que je vais venir regarder neveu, cousin.
C'est pas normal. Mais les familles, petit frère de monsieur a frappé madame. Quand il vient, il dit t'as raté. Il t'a raté. Pas mal quand tu vas voir. Chez nous, on a un neveu, il t'a raté. Très très nerveux. Il t'a raté. Quand tu fais ça, tu es un lâche. Le foyer n'ira pas loin. Tu es un lâche, le foyer n'ira pas loin. Même chez moi, on ne s'assoit pas dans les fauteuils. Non, peut-être vous voyez votre papa, vous ne connaissez pas votre papa. Il y a un endroit où j'ai mis télévision, tout le monde peut être là-bas. Pour venir là, il faut demander permission. Donc comme ça, neveu, cousin, tu es assis dans le fauteuil, qui est là, main là-bas, garde sur la table. Mais attends, je suis où là? La maison appartient à qui? Non, la maison appartient à qui? Trop de laisser aller dans un foyer sur le foyer. Quand quelqu'un est chez toi, il doit se sentir à l'internat. Il a un périmètre. Selon le périmètre, regarde-moi bien. Sa chambre. Le salon qu'ils lui ont donné. Point là. Un point là, point là. Il ne va pas aller dans le fauteuil, il a assis les deux fois. Et puis il reçoit tous ses amis là. Toi-même qui es propriétaire de maison, quand il vient, tu vas venir négocier avec lui. L'entrée, pardon, s'il te plaît. Non! Moi, je suis pas lavé là sur le fauteuil. Quand je le regarde déjà, il doit savoir qu'il est étranger. Non, écoute, si tu n'as pas mis la rigueur dans ta maison, au finish, ça sera trop dangereux. Il y a des gens ici, les enfants, il y a 4 neveux à la maison, l'autre donne ton contact, l'autre la chaîne, l'autre il faut pas qu'il t'assoie là-bas. Et puis papa, il est regarde, il parle pas. Donc, on me prend ton contact l'enfant. Quoi? C'est 4e année là, s'il dit, ma tête, il me respecte tes neveux. On nous a frappé comme ça avant. Ça, c'est vraiment. Si l'enfant n'est pas roi chez lui, il sera roi où? Non, si la femme, elle n'est pas reine chez elle, elle sera reine où? Non, moi je suis un roi. Quand je viens même à ta position, même dans le fauteuil, il faut le voir. Si tu as mis pied dans ta fauteuil, je dis abaisse-moi, on l'a pas. Ah oui, quand je viens, tout le monde va s'éranger. Tu n'as pas peur de moi, tu ne peux pas vivre chez moi. Ah non, non, tu ne peux pas vivre chez moi. J'étais très honnête avec mon cousin. Lui, il a giflé ses gosses. Un chien à la maison, il y a un dresseur qui vient le dresser. Il a giflé le dresseur et est tombé. Et bravo. Chaki chante. Chaki chante. Non, moi, j'ai Chaki chante chez moi à la maison. Bravo. Pendant 2 semaines, je lui dis rien. J'espère qu'il viendra me demander pardon. Et ma femme m'appelle pour lui demander, dit, bon, moi j'agis sur ma raison. Hein. Ici, là, je l'ai chiffré sur ma raison. La servante, je l'ai chiffré sur ma raison. Et d'abord, elle dit à sa grand-mère, il faut t'asseoir. Il faut écouter ce qu'il veut écouter. Cet enfant, je vais le jeter à la porte selon ma raison. Selon ma raison. Je l'ai dit donc, assez ici. Après, moi, tu as 2 endroits où tu peux partir. Pas 3. Premier endroit, tu peux aller à la boue. Deuxième endroit, tu peux aller chez la grand-mère. Bon, dis-moi, quel enfant tu viens pour me donner conseil? Pourquoi tu as fait le dresseur? Tu ne parles pas. Je ne demande pas. La servante n'est pas donnée. Dresseur, moi, tu veux qu'il pardonne. Dis-moi pourquoi tu agis comme ça. Il dit, c'est pas. Les choses qui viennent en lui comme ça, il sait pas. Écoute-moi très bien. Les choses vont venir en toi. Quand ils viennent en toi, il faut dire que tu n'es pas chez toi. Tu as fait le poids de quelqu'un. Non, si tu es un petit garçon chez toi qui n'a pas
chez lui, je dors dans son salon, le matin, je dis à sa femme, est-ce que quand je peux avoir Omo? Le voilà cassé. Elle dit oui, Omo. Quand je donne Omo, je me mets en débat, je rentre dans sa bouche. Je m'appelle avec sa bouche. Or, je vais à l'école pastorale. Je lave la bouche jusqu'à moment où il laisse ses propres mains. Je lave jusqu'à il laisse ses propres mains. Est-ce que tu avais dit ses propres mains? Je lave les rince bien et moi-même je me lave le sort. Ça m'enlève quoi sur la peau? Quand quelqu'un chez toi, il veut s'égarer à toi, les vieilles personnes qui... Il ne veut pas balayer, il ne veut rien faire. Toi, chef de famille, tu les dégages. C'est l'enfant de mon frère, si les chasses, c'est pas bon, chasse-le. Ah oui, moi, chez moi à la maison, non, c'est un centre de formation. C'est un centre de formation. Tu es d'accord? Merci ma fille, laisse-moi quand même pause. Vous voyez pour aujourd'hui, c'est quoi ma pause, vous faites nous bien. Chez moi à la maison, un foyer, mais par moments, ça fait en complicité, monsieur et madame. Quand madame est en train de faire, on dit de mauvaise. C'est la sorcière de la peau de frère. Elle me fait laver l'assiette, regarde mon âge, moi j'ai la assiette. Mais si ton âge est grand, fais-moi une maison. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Attaché à sa femme, la vie, tout ce que tu fais, elle est au courant. Il y a des gens qui sont morts, ils ont laissé maintenant une achevée en bourse. Parce que femme ne sait pas, c'est l'ami qui sait. Il ne se confie pas à sa femme. Mais les femmes aussi, elles n'ont pas bateau. Écoutez, mes enfants, quand quelqu'un vous marie ou dépose à la maison, évitez de trop parler. Il y a des femmes, même tout ce qui se passe au dîner, elles disent dehors. Non, c'est pas bon. Au lit, c'est au lit. Projet, c'est projet. Non, c'est ma camarade intime, ma jumelle. C'est ma jumelle, hein. Quand tu me vois, tu la vois en même temps. C'est ta jumelle qui va te créer des problèmes. Il y a des choses dans le couple, on appelle ça top secret. Personne ne doit savoir. Personne. Personne. Laisse-le parler, toi ne parle pas. Un homme qui ne parle pas, une femme qui ne parle pas, elle est dangereuse. C'est quand tu vas parler qu'ils vont te donner de mauvais conseils. Mais si tu dis rien, tu jettes un problème seul dans ton cœur, un peu, tu vas avoir la victoire. Regardez ce nom, tout ça c'est de la terre. Mais l'Éternel nous aidera. Même si dans les derniers temps, une seule femme va attraper 7 hommes pour dire marie-moi. Marie-moi. Une seule femme. Un seul homme, pardon, va attraper un homme, va attraper, cette femme va attraper un homme. C'est pas grave. Mais je sais que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Où le péché abonde, la grâce surabonde. Je sais. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu hôtel communal fermé. Certains doivent fermer. On ne dit pas de mariage. Jamais. Il y en a toujours. Il y en a toujours. De même qu'il y en a. C'est comme ça aussi derrière on dit je ne veux plus. Le divorce aussi il y en a. Ça prend du comportement. J'ai vu un grand qui dit sa femme dit je divorce à cause de ses parents. J'en peux plus. Cousin à la maison. Neveu à la maison. Même grande soeur de monsieur à la maison. Quand je parle, on m'appelle la blanche. Tout le monde veut me frapper. Non, c'est pas ce qu'on s'est dit. J'en peux plus. Elle vient de divorcer. J'ai parlé jusqu'à
C'est elle qui vit sa chose. Écoutez, vous qui êtes mariés, désenclavez un peu vos maisons. La chambre même où les enfants doivent dormir pour être à l'aise. Vous êtes dehors. Grande sœur, des femmes, le feu, quand tout le monde est chez toi. C'est pas mauvais. Mais, si la famille ne mange pas bien, c'est ta faute. Ah oui, la famille doit bien manger. Non, moi j'ai un calcul très simple. En temps normal, ça veut dire j'aime bien faire manger pour nos frites aux enfants. Mais quand je vois 3 étrangers, 4 étrangers, ça va me coûter du bonbon. Mais tu n'as pas mangé plus vite, les gars. Donc chez moi, c'est sélectionné. Pour entrer chez moi, c'est sélectionné. Celui qui met des signes des champs, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Les enfants, je crois à votre bénédiction. Je crois à votre mariage. Mais quand vous allez entrer dans votre foyer, je prie que Dieu vous donne un homme selon votre goût. Ah oui. Par moment, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu vois toi-même la tirer à ton niveau, tu veux marier une femme déjà qui a un niveau trop haïs. Regardez comment. Ah oui. Au moins, je vais être ensemble et bien la rue. Mais si pour rien comme ça, tu viens à trouver plein de voitures, et puis toi maintenant, tu dis non, je vais la marier à cause de ça. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Que Dieu bénisse cette séance de mariage au nom de Jésus. Il y a aussi des mariés, il peut même marcher avec sa femme côte en gauche. Ça encore, c'est un problème. Il a honte. Il a honte de quoi? Toujours madame se plaint. Viens prendre conseil avec moi. Elle va plus se plaindre. Elle va se plaindre parce qu'elle me voit toujours maintenant. Viens prendre conseil avec moi. Un peu sommeil est fatigué. Viens prendre conseil avec moi. Viens prendre conseil avec moi. Jamais il va dans le restaurant sa femme. Toujours la canine, je voulais, la canine, je voulais, le mari va mourir. Viens prendre conseil. On n'a pas besoin d'avoir trop d'argent. Non, on n'a pas besoin d'avoir trop d'argent. Aujourd'hui, avec 10 000, tu peux t'asseoir dans un restaurant pour femme. On va pas loin. On va prendre la presse. Ça fait du bien. Un moment, tu regardes dans ses yeux, regarde dans tes yeux. Quand il n'y a pas assez de moyens, 2 bouteilles, une bouteille pour ça, Fanta c'est quoi, pour ça c'est quoi. C'est l'homme, donc c'est la force. Ça annonce déjà que quand tu auras l'argent, tu vas lui faire plaisir. C'est important. C'est vraiment important. Non, parmi ceux qui sont heureux dans les mariages, je crois que je suis trop heureux. D'accord. Donc je suis trop heureux. Il n'y a pas dans cette affaire où tu vas. Il n'y a pas tu vas dormir là-bas. Non, il n'y a pas ça dedans. Votre maman acclamez là. Je t'appelle, tu n'as pas décroché. Non, mais j'ai senti que tu as reçu un message. Non, j'ai senti ça tout à l'heure. Quand est venu le portable. Non, attends, oh, qu'est-ce que tu fais comme ça? Pas ça là-dedans. Non, il n'y a pas ça là-dedans. Et des fois, même quand les yeux viennent, elle va pas le sentir. Mais il y a un parfum qui n'est pas ton parfum, on dirait que c'est toi, hein? Ah, attention, hein? Non. Confiance. Confiance.
Donnez-moi l'heure. Donnez-moi l'heure. Comment? 11h45. 52. Comment? 55. Ok, c'est bon message, c'est pas la peine alors. Non, je voulais parler du jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu, où le vent a soufflé, où le feu est descendu. Le vent qui va souffler ce matin va emporter le célibat au nom de Jésus de Nazareth. Le feu qui va descendre ce matin va commander maintenant aux œuvres de célibat d'être consumés au nom de Jésus. La Bible dit, ils ont tous commencé à parler en d'autres langues. Écoute-moi très bien. Après la puissance du Saint-Esprit, tu vas commencer à parler en d'autres langues. Il veut dire, le monde entier va s'ouvrir à toi. Tu vas pas commencer à parler l'arabe. Tu feras affaire avec les arabes. Tu vas commencer à parler l'arabe parce que tu feras affaire du pétrole. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Tu parleras chinois. Si tu es femme d'affaires, tu vas commencer à aller prendre des conteneurs en Chine. Tu vas envoyer en Côte d'Ivoire. Tu parleras en d'autres langues. Si tu parleras maintenant en mille, tu parleras en millions à partir d'aujourd'hui. Car le Saint-Esprit descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Je crois en toi. Même si tout le monde ne croit pas en toi, moi, je crois en toi. Tout le monde a dit ton âge est dépassé, mais moi, tu n'as que 16 ans parce que je crois en toi. Tu n'es même pas encore arrivé. Shalom, ne sois pas pauvre. Tu n'as que 16 ans. Tu n'es même pas encore arrivé. Mais, après ce culte, commence à le faire maintenant. Commence à payer mamie, paye bois de placali, paye bois maintenant pour piler, pilon pour piler, tout et tout. Parce que je prophétise sur toi, en ma qualité de ton père spirituel, que tu vas te marier au nom de... Deux personnes déjà. Elle est entrée dans 2 foyers. Elle est sortie. Actuellement, elle est sans engagement. Dieu me dit, elle va se marier. Elle fait le commerce, ça ne marche pas. Elle ne boit plus en elle. Elle est très abattue. Sa tante est décédée. Comment nous fait la plateforme? C'est un démon que sa tante a déposé en elle avant de mourir. Elle va se marier. Elle va se marier. Elle va se marier. La puissance de Dieu en train de la délivrer. La puissance de Dieu en train de la délivrer. Commando sur la plateforme. Cette jeune dame va se marier. Esprit impur commence à sortir. Là-bas, là, en bleu, là-bas. La puissance de Dieu en train de la libérer. Satan a laissé le fort sur elle. Solix. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Laissez-la, je vois des raisins qui descendent sur elle. Ne la touchez plus, laissez-la. Laissez-la.
Merci, c'est fait. Au nom puissant de Dieu. Pour ceux qui sont mariés, venez sur la chair. Même Dieu vous a aidé, vous a fait entrer dans les liens du mariage. Ce même Dieu va agir encore à leur faveur. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Tendez la main sur la chair. Demandez maintenant le mariage à Dieu. Maintenant, nous prions pour eux. 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 Prie pour toi-même. Prie fort. Diabolique. Prie comme Bartimée. Prie comme Bartimée. Prie comme Bartimée. Prie comme Bartimée. Prie Bartimée. Prie comme Bartimée. Oh, alléluia. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Veuillez béni. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Son premier homme qu'elle a connu dans sa vie, il en est hors aujourd'hui. Je veux qu'elle vienne vers moi. Je veux lui parler. C'est pour les deux. C'est pas toujours la raison. Il y a des choses que tu peux laisser tomber. Ton premier homme qui a couché avec toi, il est en Europe. Ça fait 2 jours aujourd'hui qu'il était dans tes construits. Tu dois avoir 2 enfants. Mais tu n'as pas laissé les 2 grossesses. Je vois une fillette, je vois un petit garçon. 2 fois, tu es enlevé. Ce que j'ai à te dire, ce pourquoi Dieu t'a fait lever, dans ta famille, il n'y a pas mariage. Cyril chez toi, voici Cyril. C'est votre hôtel. Toi, commence à manger. Aujourd'hui, nous sommes dans quel mois? Le combien? Qui Jésus? Qui Jésus? Jésus prophète? La même période de l'année prochaine, elle viendra vous dire quelque chose ici dans cette église. Il y a actuellement un monsieur qui est en train de draguer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il te dépasse légèrement. Il te drague avec insistance. Il te donne l'argent,
tout et tout. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mois prochain, il y a un jeune qui va se présenter à toi. Il fait jeune, mais il est plus âgé que toi, 2 ans. C'est lui, par lui, le miracle va venir. Et tu sauras que je suis prophète. Mets ta peau dans ma peau. Que l'Éternel te pardonne déjà pour ce qui s'est passé. C'est ton premier homme où je parle actuellement. Il n'est pas sorti de toi doucement. Ça t'a marqué négativement parce qu'il était plus tard. Et l'Éternel efface maintenant cette cicatrice en toi. Ça t'a marqué négativement. Tu n'as pas eu de plaisir. Il a été violent. C'était resté négativement. La prochaine, à cette même époque, à cette même heure, tu témoigneras et tu sauras que je suis prophète. Au nom de Jésus. Amen. Pour un monsieur, il y a une plaie qui ne finit pas. Il y a une plaie qui ne finit pas. Où il est? Où il est? Il a une plaie qui ne guérit pas. Même quand ça guérit, ça revient. C'est la même place. Lève le talon de Jésus. Ça ne guérit pas. Alors, lâche le pantalon. Tu promets, tu ne vas plus jamais venir. Deux fois, les autres te cherchent. À 3 mois en arrière, nous avons dit qu'on pas très malade. Dieu l'a sauvé. Là, après de 7 mois, 8 mois en arrière, nous avons donné la folie à ton fils. Mais quand je te regarde, tu ne vas pas mourir dans cette situation. Tu ne vas pas sortir. Ah. Vous êtes combien à la maison? Ma femme, elle allait, son premier fils, est-ce que ta femme veut encore? Est-ce qu'elle veut de toi encore? on est en séparation du corps. Vous êtes en séparation du corps. C'est ça ce qui s'est passé? Et t'expliques ce qui s'est passé? Quand vous étiez encore ensemble, bien, elle a pris une petite fille du village qui est venue à la maison qui l'avait assiette, mais qui était très impolie. C'est elle qui t'a séparé de ta femme. C'est elle qui a gâté ton travail. Actuellement, je te parle, elle est au village. Elle s'est mariée. Elle a un enfant dans 7 ans. Elle va tuer son mari. D'ici 3 semaines, elle va tuer le monsieur. Tu veux qu'elle revienne? Tu veux qu'elle revienne? Oui. Tu veux qu'elle revienne? Je suis qui? Ce soir, change la position de ton lit. Si la tête était ici, mets la tête de l'autre côté. Tu m'entends? Quand je
Seigneur, ce n'était pas comme si elle était. Cette fille qui est venue au lieu d'être une femme, à tout prix dans sa vie, elle ne permet qu'elle revienne. Merci. La parole est sortie. Esprit de Dieu, confie. Amen. Ma fille, tu peux me regarder s'il te plaît? Mercredi, il faut jeûner pour ta maman. Elle a une soeur qui est sorcière. Tu veux la paralyser absolument. Je priais, je l'ai vue chez toi à la maison. Parce qu'elle ne se porte pas bien, elle est une patiente dans chez toi. Mais sa soeur qui l'a poursuivie veut entrer dans ta maison forcée, mais elle n'arrive pas à entrer à cause du feu qui est au bout de ta maison. Dieu va t'aider. Ce que tu dois savoir, tu as la force de 10 personnes. Quand je te regarde, maman a combien d'enfants? 4. Mais ton épaule au-dessus des os. Quand je te regarde, la famille est déposée sur toi. Tout le monde compte sur toi. Affaire à suivre. Après tout. La deuxième chose, c'est la deuxième race. Les anges que je vois actuellement, c'est les anges de la royauté. C'est eux que je vois actuellement. Vous savez, prophètes, on est assez. Mais les prophètes visionnaires, ils ne sont pas assez. Ah oui. Tu peux me déchausser? Obéis à ma parole. Merci pour les anges de la royauté qui sont là. Si quelqu'un n'est pas roi, si quelqu'un n'est pas reine, je prie que l'onction royale soit son partage et l'onction des reines soit son partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'ennemi, il aime coucher avec toi vendredi. Et il aime coucher avec toi aussi quand elle menstrue. Vient de finir ou bien commencer. C'est lui qui a pris le leader d'enfant. Tu m'interdis tout le monde de venir à l'église. Tu as persévéré jusqu'à aujourd'hui. Tu vas te marier. Et toi, tu vas fermer les bouches. Shalom. Que l'Éternel t'aide. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À ma qualité de prophète, notre Dieu, ça fait 16 ans que je suis marié également. Éternel, ce que je te demande, ceux qui vont prendre l'onction du mariage,
vont mener la même vie que je mène dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, ils vont prendre notre Dieu tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est succès, tout ce qui est paix, je bannis au nom de Jésus. Je les fais marcher dans ma tranquillité dans le foyer, au nom de Jésus.